raconte ce qu'ils me font en secret, je suis pointé du doigt, traité de fou. Et personne ne me croira, ou très peu de gens. Tout s'efface si j'écris à la craie. Pour tout décrire, pour tout écrire, mon sang ne suffirait pas. Leurs chars d'assaut sont prêts, mais le monde ne voit pas, le monde n'y croit pas. Ils ont tiré sur moi. Suis-je le premier? Serai-je le dernier? Qu'est-ce que le monde a à faire de Jamal ad-Din al-Gharib? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Cet homme qui prétendait être une cible, mais qui entendra? Qui se souviendra? Y avait-il des hommes à cette époque-là? Certainement. Il y en avait, sans qu'ils n'aient les moyens d'y changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire assassiner devant les yeux des gens, et tout le monde n'y verra que du feu. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait d'abord que vous compreniez le but de votre vie, le début. La majorité des gens ont oublié la raison de leur existence. Bruyant est devenu le monde et pourtant, il est si doux ce silence. Une organisation qui est censée ne pas exister. Comment pourrais-je la pointer du doigt? Si elle est invisible dans l'obscurité, comment pourrais-je vous la montrer? Alors les gens diront que je suis possédé, que je suis fou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, a été traité de possédé, de fou. Alors croyez-moi, c'est un honneur lorsque je sais que je dis la vérité. Vous êtes endormis, beaucoup trop de choses vous ont échappé. Ne juge pas une personne qui détient une information que tu n'as pas. Te souviens-tu de l'histoire de Moussa, sur lui la paix, et de l'homme qui l'accompagna? Comment pourrait-on les oublier? Moussa réprimanda Al-Khidr, le verdoyant. Il le réprimanda parce qu'il n'avait pas d'information sur la connaissance que possédait le verdoyant. Voilà une bonne leçon donnée à tous ceux qui jugent hâtivement. Par Allah, il Marcel me tue à petit feu, mais activement. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes trop connectés à ce monde. Pourtant l'islam vous incite à vous connecter à l'autre monde. Alors qui est coupable? Celui qui vous dit la vérité ou celui qui ne la comprend pas parce qu'à cette dunya il est trop connecté? Le satanisme est inscrit jusque sur nos tapis de prière. Seulement, vous n'y voyez rien parce que vous regardez en l'air. Vous regardez les étoiles, ce merveilleux coucher de soleil, de l'argent, une femme aux yeux de miel, et vous voilà au pays des merveilles. Connecté, vous êtes trop connecté à cette dunya. Est-ce que vous me comprenez? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donne-moi la main, viens, regarde, je vais te montrer. Ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait que faire de cette vie. Regarde sur cette natte, il dormait, alors qu'il, paix et bénédiction d'Allah sur lui, aurait pu avoir les lits des plus grands rois. Il a dit, qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je suis dans ce monde tel un cavalier qui se repose un moment à l'ombre d'un arbre, puis qui se lève et s'en va. On ne va pas se mentir, toi et moi. Nous sommes loin de tout ça. Il a dit, les nations se rassembleront sur vous comme les affamés se rassemblent autour de leur plat. Nous avons demandé, ô messager d'Allah, cela sera-t-il dû au fait que nous serons peu nombreux? Il a répondu, en ces jours vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer, et Allah enlèvera la crainte et l'effroi des cœurs de vos ennemis, et il placera Al-Wahn. Nous avons demandé, et qu'est-ce que Al-Wahn? Il a répondu, l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. Alors, génération McDonald's, génération Kebab, génération Nike, Häagen-Dazs, génération Dubaï. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même. En ces jours, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la mer. Qui vit aujourd'hui comme les pieux prédécesseurs? Qui a délaissé la dunya? Combien de véridiques? Combien de menteurs? Regarde-toi dans une glace. Est-ce que tu peux te mentir à toi-même?
Est-ce que tu sais même ce qu'est le délaissement de ce bas monde que les gens aiment? Alors oui, ils me tuent, ils nous tuent à petit feu. Ils ne m'aiment pas, je les dérange. Qui va me croire quand la réalité de ce monde échappe à la majorité des gens? Comment pouvez-vous expliquer cela aux gens? Pour pouvoir comprendre, il faut le vouloir tout d'abord. Et qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? La vérité? Quand vous voyez que même les hommes prétendus hommes de Dieu sont complètement pris par cette vie, quand vous voyez que même ceux qui appellent au Créateur de l'univers trichent et espèrent de cette vie, que dire des autres alors? Nous vivons une époque où tout le monde veut du confort, des billets verts, des billets à 3 chiffres. Les gens possèdent pratiquement tout et ils pensent qu'ils ont encore besoin, toujours besoin, encore besoin. C'est ce qu'on vous a fait croire. Les couples ne sont plus heureux. Ils veulent divorcer, se remarier, divorcer, se remarier. Toujours plus d'argent, toujours plus de beauté, toujours plus de ci, toujours plus de cela. Drôle d'époque, très inquiétant, très étonnant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Quand vous voyez que la majorité des gens sont complètement endormis, et lorsque certaines personnes vous expliquent que vous êtes endormis, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas d'une personne qui est allongée et qui dort. Il s'agit de votre esprit qui n'est pas calé sur la bonne fréquence. Je vous donne un exemple. Imaginons que la fréquence de ce bas monde soit de 0,01 et que la fréquence du paradis soit de 0,02 et que votre esprit à vous est connecté sur la fréquence 0,01, celle de ce bas monde. Alors vous ne serez pas sur la bonne fréquence. Votre esprit sera ailleurs. Vous serez ailleurs, déconnecté de la bonne fréquence. Celui qui vous a créé vous a envoyé des livres et il vous a tout expliqué. Il vous est demandé de vous brancher sur la fréquence de l'au-delà. Le message est clair. Ce monde est tel un mirage, tel un pont à traverser. Ne vous y arrêtez pas pour y construire des demeures ou pour vous extasier devant le paysage. Voilà la réalité de notre existence. Mais les gens sont déconnectés. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais vous donner un autre exemple. Vous vous rappelez lorsque nous étions enfants? Quelle image avions-nous du monde? Tout était rose, tout était beau, tout était gentil, n'est-ce pas? Pour nous, le mal n'existait pas. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il se passe pratiquement la même chose. Ce que vous n'arriviez pas à voir étant petit, vous n'arrivez pas à le voir complètement étant adulte. Bien sûr, en grandissant, vous avez découvert un monde plus dur, plus brutal, plus méchant. Mais vous n'arrivez toujours pas à voir l'iceberg en entier. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous ne sommes plus connectés à notre Créateur, mais bien à ce bas monde. L'histoire, notre véritable histoire, notre père Adam était au paradis avec notre mère Hawa, Ève. Ils ont désobéi à leur Seigneur. Iblis, Satan les a poussés à cela. Ensuite, leur Seigneur les fit descendre du paradis. Sur terre, celui qui se comporte correctement revient au paradis. Et celui qui suit les pas d'Iblis, Satan, ira en enfer. Ceci est un gros résumé de notre histoire, du but de notre existence. La majorité a oublié cela. On nous a appris que nous descendions du singe. Très rusé, ce Satan. Ceci est une preuve de son existence. Depuis le début de son existence, l'être humain a toujours eu cette forme. Mais les gens ont oublié leur Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent pas à voir l'iceberg, mais juste le petit bout. Les gens sont devenus tellement lâches. Tout le monde a peur. Je vais vous en donner la preuve. Toi, moi, lui, elle. Combien de vérités nous connaissons? Combien de vérités nous connaissons et nous n'avons pas le courage de les dénoncer?
Combien de politiciens, combien de juges, combien d'hommes d'État, combien d'hommes dans les gouvernements, combien de gens dans les armées, des journalistes, des artistes, détiennent des vérités cachées, des scientifiques, des chercheurs. Combien? J'en passe et j'en passe. Parmi tous ces gens, combien connaissent des vérités qu'ils n'ont pas le courage de balancer? Toi-même, par exemple, qui m'écoutes, tu sais beaucoup de choses, comme tout le monde, et tu as peur de les dire. Tu as peur pour ta vie, pour ta famille, pour ta situation. Et ce qui fait que tout le monde a peur, c'est parce que nous sommes seuls. Si nous étions tous ensemble réunis, tous en même temps à dire les choses, à avoir une force, un soutien, nous n'aurions pas peur. Et c'est ce qui fait leur force et notre faiblesse. Parce que chacun se dit, je suis seul, je n'ai aucun pouvoir. Vous êtes pourtant des centaines de millions à vouloir que les choses changent. Vous êtes des centaines de millions à être dans le même cas, dans la même réflexion. Et pourtant, nous en sommes toujours au même point. C'est ce qui fait que les gens comme moi se font massacrer jusqu'à leur dernier souffle. Et qui se préoccupera des gens comme moi? Des présidents se sont fait éliminer sans que les coupables ne soient inquiétés. Que dire des gens comme nous? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point tout s'est passé devant nous? Tout se passe devant nous, sous notre nez? Est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice qui règne dans le monde? Et nous restons là, à regarder ces images sur notre téléviseur. À quel moment allez-vous vous apercevoir que vous êtes manipulé, qu'on vous ment et qu'on vous trompe? Mon histoire est la preuve que ce que je vous dis est vrai. Vous verrez bien comment ils vont faire pour moi. J'espère que quelqu'un vous informera de l'évolution de mon cas, afin que vous puissiez avoir la preuve que ce que je vous ai dit est vrai. Des manipulations, de la ruse, de l'obscurité. Nous voulons la lumière pour l'humanité. Ils veulent nous garder dans les ténèbres de la soumission. Humanité, si tu ne te réveilles pas, tu vas souffrir. Je vous conseille à tous d'être très prudents. Ceux qui ont la possibilité de faire les invocations du matin et du soir, qu'ils le fassent. Cela leur sera très bénéfique. Nous vivons une époque où nous en avons plus que besoin. À vous qui savez que ce que je dis est vrai, parce que vous en êtes la cause. Sachez que le monde vous regarde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.